Bonjour à tous. Depuis près d'un mois, la Pologne se trouve dans une situation de transition politique. Le 15 octobre de cette année ont lieu en Pologne des élections parlementaires. Les Polonais ont élu 460 députés pour la chambre basse du Parlement, donc la Diète, en polonais le Sejm, ainsi que 100 sénateurs. Donc, le nouveau Parlement va se réunir le 13 novembre, donc pour sa première session. Et il convient de constater que l'élection du nouveau Parlement inclut également un changement de pouvoir en Pologne, puisque depuis 8 ans maintenant, la Pologne est dirigée par une coalition de droite, Zjednoczona Prawica, donc en français la droite unie ou l'union de la droite, donc les deux traductions sont possibles. C'est un camp politique qui a pas mal de mépris pour la démocratie. C'est un camp politique qu'on peut aisément comparer au camp politique de Recep Tayyip Erdogan ou alors au camp politique de Viktor Orban, le Fidesz en Hongrie. Donc aujourd'hui, la Pologne se trouve dans une situation où elle doit sortir d'une démocrature pour revenir à la démocratie. Donc c'est une situation où l'opposition démocratique a gagné les élections, certes, mais la passation de pouvoir s'avère assez compliquée puisque cette passation de pouvoir est bloquée, est entravée par les dirigeants actuels, donc les politiciens, les ministres, le Premier ministre, ainsi que le président issu du camp politique de Jarosław Kaczyński, donc la droite unie. Alors, si l'on s'en réfère aux résultats des élections parlementaires de cette année, effectivement, donc c'est le camp politique de la droite unie qui a reçu le plus grand nombre de voix parmi tous les comités électoraux. Donc ça leur permet d'avoir 194 députés à la Chambre basse, ainsi que 33 sénateurs donc au Sénat. C'est donc largement insuffisant pour avoir la majorité absolue, puisque pour obtenir la majorité absolue au Parlement polonais, il faut obtenir 231 mandats à la Chambre basse, ainsi que 51 sénateurs à la Chambre haute. Donc, toutes les configurations possibles et imaginables démontrent que, dans tous les cas, la droite unie ne peut garder le pouvoir, puisque trois coalitions d'opposition se sont mis d'accord pour créer une coalition de gouvernement. Donc la plus grande coalition est le camp politique emmené par Donald Tusk, issu du Parti populaire européen. Donc c'est la coalition citoyenne, Koalicja Obywatelska. Ensuite, nous avons une coalition centriste, la troisième voie, avec deux leaders. D'un côté, Władysław Kosiniak-Kamysz, leader du parti agrarien polonais, donc le PSL, ainsi que le leader d'un nouveau parti, Pologne 2050, Szymon Hołownia. Nous avons également donc une coalition de gauche, Nowa Lewica, la nouvelle gauche. Et donc là aussi, nous avons deux leaders. D'un côté, Włodzimierz Czarzasty, et un autre donc leader représentant aussi ce camp politique, Robert Biedroń. Un troisième leader qui est aussi donc leader d'un parti coalition de la nouvelle gauche, Adrian Zamberg. Donc, si l'on réunit la totalité des mandats qui ont été obtenus par ces trois camps politiques, donc la coalition citoyenne, la troisième voie ainsi que la nouvelle gauche, ça nous amène à 248. Donc 248, donc c'est 17 députés de plus que ce qu'exige la majorité absolue donc à la Chambre basse, qui est, je le rappelle, de 231. Pareil pour le Sénat. De toute manière, pour le Sénat, il y a eu déjà avant les élections une coalition qui a été mise en place entre donc ces trois coalitions. C'est ce qu'on a appelé donc le pacte sénatorial. Et donc ce pacte sénatorial, cette coalition, a de toute façon obtenu 67 sénateurs, donc d'emblée, donc cette coalition de trois coalitions a déjà la majorité au Sénat. Aujourd'hui, la droite unie n'a aucune chance de créer une coalition avec qui que ce soit, puisque aucun groupe politique, aucun parti politique ne veut coopérer avec le camp politique de Jarosław Kaczyński, donc le camp politique au pouvoir.
Il y a certes un petit groupe parlementaire, représenté par le parti Confederația Confédération. Cependant, ce groupe aujourd'hui ne dispose que de 18 mandats, donc c'est largement insuffisant pour créer une coalition qui aurait la majorité absolue au Parlement, parce que si l'on prend les 194 mandats de la droite unie, ainsi que les 18 mandats donc de la Confédération, on est loin d'arriver à 231 députés à la Chambre basse, pareil pour le Sénat, la Chambre haute. Donc si l'on prend les 33 sénateurs, donc c'est largement insuffisant, même si l'on prend les sénateurs indépendants, pour avoir une majorité, même pour pouvoir la construire. Donc aujourd'hui, effectivement, la droite unie n'a aucune chance, comme je le disais, de créer de coalition. Cependant, le pouvoir qui est en place ne veut pas lâcher le pouvoir, fait tout pour bloquer la passation de pouvoir. Alors aujourd'hui, la droite unie a encore un atout de masse, c'est le président Andrzej Duda, le chef de l'État, qui a été élu en 2015, réélu en 2020. Il lui reste environ 18 mois de mandat, donc jusqu'en août 2025. Et donc le président a un certain nombre de prérogatives au moment de la nomination du gouvernement. Et il use de ses prérogatives pour bloquer, pour retarder au maximum donc, la passation de pouvoir qui semble être absolument inévitable, mais en se servant de certains stratagèmes, il est possible de retarder cette passation de pouvoir. Alors pourquoi aujourd'hui la droite unie veut retarder la passation de pouvoir? Donc les dirigeants de la droite unie sont parfaitement conscients du fait qu'ils vont devoir céder le pouvoir à l'opposition. Ça ne fait aucun doute. Mais comme je le disais, 8 ans de gouvernement de la droite unie ont fait de la Pologne une démocrature, l'éloignant de la démocratie. Donc il y a eu beaucoup d'affaires de corruption, il y a eu beaucoup d'entraves à la légalité, qu'elle soit nationale ou européenne. Donc il est absolument incontestable que la droite unie a besoin de temps pour effacer les preuves de ce qu'elle a fait. Et nous le savons, il y a des preuves, il y a des témoins, ces agissements sont documentés. Nous savons que depuis le 16 octobre, donc jour après les élections parlementaires, on assiste en Pologne à une destruction massive de documents, d'archives dans les différents ministères. On sait parfaitement que dans les divers ministères, certains employés de ces ministères, sous consigne de leurs supérieurs, les ministres, sont en train de détruire donc les clés USB, outils électroniques, ordinateurs, téléphones, tablettes. Il y a aussi une destruction massive des fils de transmission, des câbles de transmission, reliant les outils à Internet. Donc tout ça, c'est un fait. Donc ce ne sont pas des commérages, hein, ce sont des faits documentés. C'est documenté par des journalistes, documenté par des politiciens de l'opposition. Mais la droite unie a besoin de temps, puisque pour eux, le temps, c'est de l'argent, au sens propre du terme. Pourquoi? Eh bien parce que depuis le 16 octobre, donc jour après les élections, les différents ministres se sont appliqués à faire le maximum pour donc dépenser l'argent public au profit des organisations liées au parti des Jarosław Kaczyński ainsi qu'au camp politique, la droite unie. Au ministère de la Justice, par exemple, déjà le 16 octobre, quelques heures après les résultats, encore sondage des élections parlementaires, le ministre de la Justice, Zbigniew Ziobro, a mis en place un appel d'offres, donc pour une somme de plusieurs millions d'euros, donc de l'argent qui a été distribué à des entreprises qui sont proches de son parti politique. Dans d'autres ministères, la situation est similaire. Au ministère de l'Éducation, par exemple, Przemysław Czarnek, donc le ministre de l'Éducation, distribue des subventions à des organisations proches de son parti. Dans les médias publics, donc les médias d'État, hein, aujourd'hui, puisque la télé publique a été complètement détournée au profit du camp politique de la droite unie. On assiste à une recréation des contrats de travail, mettant des clauses de non-concurrence avec des subventions assez importantes, des paiements assez importants de salaire pour ceux qui seraient renvoyés des médias publics.
Donc tout est organisé, et ce sont quelques exemples, tout est organisé pour pouvoir drainer le maximum d'argent possible avant de quitter le pouvoir. Et même si, comme je le disais, la droite unie se rend parfaitement compte qu'elle va devoir quitter le pouvoir, pour ce camp politique, le temps c'est de l'argent, et chaque jour passé au pouvoir, chaque jour supplémentaire, représente une somme d'argent considérable. Et c'est de l'argent dont l'union de la droite unie aura besoin pour se reconstruire à l'avenir. Rappelons-le, la Pologne se trouve toujours en période électorale, puisqu'en 2024, en Pologne auront lieu des élections régionales, ensuite les élections européennes, en 2025 les élections présidentielles. Donc la droite unie, comme tous les autres partis, est en campagne, et la campagne coûte de l'argent, ainsi que donc, le fonctionnement d'un parti et des organisations qui sont affiliées coûtent de l'argent aussi. Alors, d'une part, la destruction massive de preuves, d'autre part, le drainage de l'argent public. Le temps, c'est de l'argent pour le camp politique de Jarosław Kaczyński, qui aujourd'hui a besoin de garder le pouvoir le plus longtemps possible pour pouvoir partir dans les meilleures conditions possibles. Et même s'il sait qu'il va céder le pouvoir, il compte bien céder le pouvoir dans les conditions les plus favorables qui puissent être pour son camp politique. Alors, le président Andrzej Duda, qui est considéré comme un politicien bien plus attaché à son parti, à son camp politique qu'à l'État polonais, se comporte bien plus en apparatchik, en membre de son parti, qu'en chef d'État. Il a d'ailleurs prouvé une fois de plus, donc le 6 novembre, où il a nommé Premier ministre, donc le Premier ministre qui est toujours en charge, Mateusz Morawiecki, et l'a chargé de créer un nouveau gouvernement, même s'il sait parfaitement qu'il n'a aucune chance de trouver la majorité absolue au Parlement. Donc, quelles sont les conditions légales, si je puis dire, en Pologne, après une élection parlementaire? Donc, une fois que les résultats de ces élections sont connus, le président a un mois, donc 28 jours, pour mettre en place la première session parlementaire, donc de la Chambre basse et de la Chambre haute du Parlement. Donc, cette première session parlementaire des deux chambres est conduite respectivement par ce qu'on appelle des présidents seniors. Donc, le président senior, c'est quelqu'un qui est choisi par le président parmi les députés, les parlementaires les plus âgés. Donc, que ce soit la Chambre basse et la Chambre haute du Parlement. Ensuite, ces présidents seniors font en sorte que le Parlement puisse élire donc son bureau, ses représentants, donc son président, donc le président de la Chambre basse, le président de la Chambre haute. Et ensuite, à partir de là, donc le Parlement peut fonctionner, peut se mettre au travail. À partir de là, le gouvernement en charge remet sa démission au président, qui charge un nouveau politicien de créer un nouveau gouvernement. À partir de là, une fois que quelqu'un a été nommé Premier ministre, il aura 2 semaines pour créer un gouvernement et ensuite 2 semaines supplémentaires pour obtenir le vote de confiance du Parlement. Si il n'obtient pas le vote de confiance du Parlement, ensuite donc la voix revient au Parlement lui-même, donc qui doit donc trouver un gouvernement. Donc ce gouvernement sera issu de la majorité parlementaire. Donc si la majorité parlementaire arrive à monter un gouvernement et ensuite à lui attribuer un vote de confiance, nous avons un gouvernement en charge. Si ça n'est pas le cas, donc l'initiative revient au président qui renomme un Premier ministre et ensuite ce Premier ministre crée un gouvernement qui cette fois sera élu à la majorité simple. Alors en Pologne, il n'y a absolument aucun doute à ce jour que l'opposition est en mesure de créer un gouvernement et lui assurer une majorité absolue, même très confortable, puisque c'est une majorité qui aura 248 sièges sur 460, donc une majorité très confortable. Donc, la situation est absolument claire et nette. Mais on essaye de créer en Pologne l'illusion, ce sont les représentants de la droite unie qui essaient de créer en Pologne l'illusion que l'on se trouve dans une situation quelque peu exceptionnelle. Pourquoi? Parce que donc le parti qui a gagné les élections
ne peut pas former de gouvernement qui trouverait une majorité absolue. Et donc, on essaye de créer une légende qui tendrait à dire qu'on se trouve dans une situation qui est antidémocratique, qui n'est pas acceptable. Alors que finalement, rien de tel ne se passe. Il y a beaucoup d'exemples de pays, de systèmes parlementaires où un parti arrive en tête, effectivement, mais n'arrive pas à créer de coalition, et c'est un autre parti qui, lui, arrive à créer une coalition majoritaire qui prend le pouvoir. Donc absolument rien d'étrange à cela. Ce qui se passe en Pologne rentre parfaitement dans un cadre démocratique et parlementaire. Il n'y a absolument aucun doute à avoir là-dessus. Mais dans son intérêt politique, l'union de la droite unie, essaie de faire croire le contraire à ses électeurs. Alors, le 6 novembre de cette année, donc le président Andrzej Duda donc, a pris sa décision, puisqu'en Pologne, dans un premier temps, le président peut nommer Premier ministre qui il veut. Donc c'est lui qui décide. Donc il n'y a pas de règle précise. C'est le président qui, en son âme et conscience, en pesant le pour et le contre, décide de qui va nommer au rôle de Premier ministre. Donc, dans une situation, je dirais normale, ordinaire, ce qui se passe, c'est que donc le président consulte, il voit qui peut avoir une majorité, et à partir de là, il propose de monter un gouvernement avec à sa tête quelqu'un qui est assuré ou quasiment assuré d'avoir la majorité absolue. Là, on se trouve dans une situation totalement contraire, où nous avons donc un président qui nomme à la tête d'un gouvernement donc un Premier ministre qui n'a absolument aucune chance d'arriver à trouver une majorité, et tout le monde le sait. Donc le président le sait, Mateusz Morawiecki, donc le ministre en charge qui a été renommé Premier ministre, sait qu'il n'arrivera pas à trouver de majorité, mais il a quand même été nommé Premier ministre et doit tenter de trouver une majorité et avoir un vote de confiance. Et de l'autre côté, nous avons l'opposition qui, elle, est arrivée à une coalition, qui est assurée d'avoir une majorité, donc qui a construit son gouvernement et qui pourrait prendre les charges, les rênes du pays à partir de tout de suite, si le président lui en laissait l'occasion. Mais le président ne le fait pas, il décide tout de même de laisser Mateusz Morawiecki tenter de monter un gouvernement. Pourquoi? Parce que selon le président, la tradition est telle que c'est le parti qui remporte les élections, qui devrait dans un premier temps pouvoir avoir l'occasion de monter un gouvernement. Alors il s'agit une fois encore d'une manipulation totale, puisque bon, effectivement, si en Pologne, jusque-là, c'est donc le parti qui a reçu le plus de voix aux élections parlementaires, qui a toujours eu l'initiative pour monter le gouvernement, après les élections parlementaires, il ne se passe absolument rien d'extraordinaire. En ce moment, comme je le disais, tout simplement, la droite unie n'arrive pas à avoir de partenaires de coalition, n'arrive pas à avoir de majorité. Donc, il est tout à fait normal et absolument pas antidémocratique que ce soit l'opposition qui crée le gouvernement, mais le président ne l'entend pas de cette oreille. Alors, d'une part, nous avons le discours politique, et d'autre part, donc nous avons des explications rationnelles qui font qu'un président, en tout état de cause, tout en sachant que l'opposition a la majorité, tout en sachant que son camp politique a la minorité, il est minoritaire, tout en sachant que son candidat, qu'il a nommé à la tête donc d'un gouvernement qui n'aura pas le vote de confiance, prend ses décisions. Donc il y a des raisons rationnelles qui font que nous assistons finalement à une réalité virtuelle, voire une comédie que l'on pourrait considérer de pas drôle du tout, puisque la Pologne perd du temps. Parce que ce qui va se passer, c'est que le Premier ministre Mateusz Morawiecki, donc qui a été renommé Premier ministre, va effectivement monter un gouvernement. Ce gouvernement sera en charge du pays pendant 2 semaines, voire 3 semaines. À un moment donné, il va bien devoir demander le vote de confiance du Parlement, qu'il n'obtiendra pas, et à partir de là, sa mission s'arrêtera. Maintenant, il faut bien savoir que, donc, une fois que le président a nommé le Premier ministre, son rôle s'arrête là. Donc, il n'a plus aucun rôle à jouer, que ce soit dans la construction du gouvernement, que ce soit dans le choix des ministres, la politique menée par le gouvernement. Ça, il y peut plus rien. Il a un droit de veto sur les textes de loi qui passent au Parlement, mais c'est tout. Donc, à partir de là, donc Andrzej Duda n'a plus de rôle à jouer. Donc, le président n'a plus de rôle à jouer.
parce que une fois que son Premier ministre et le gouvernement qu'il aura créé n'obtiendra pas le vote de confiance, la constitution polonaise décrit très bien ce qui doit se passer. Donc, ce qui va se passer, c'est que donc l'opposition, qui a la majorité, qui aura sûrement élu son bureau et le président du Parlement issu de l'opposition jusque-là, va créer un gouvernement. Ce gouvernement aura le vote de confiance. À partir de là, donc c'est l'opposition qui prendra le pouvoir en Pologne. Le président n'aura pas le choix. Il sera bien obligé de nommer donc les ministres qui ont été choisis par l'opposition, puisque la loi polonaise l'exige. Donc pourquoi Andrzej Duda, le président, ne veut pas se rendre à l'évidence, ne veut pas accepter les faits, décide quand même de jouer le jeu, de créer un gouvernement qui n'a aucune chance d'avoir un vote de confiance en tout état de cause. Alors, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que Andrzej Duda est accusé par son camp politique d'avoir largement contribué à la défaite électorale de la droite unie. Et c'est pas faux de le dire, car effectivement, les décisions qui ont été prises par le président ont largement contribué à cette défaite. Alors, premièrement, le président Andrzej Duda est largement responsable du fait que la Pologne n'ait pas obtenu les fonds structurels donc du fonds européen post-Covid. Alors pourquoi la Pologne, le gouvernement polonais est en froid avec les institutions européennes depuis plusieurs années. La Pologne est accusée de ne pas respecter les normes de l'état de droit donc les fonds qui sont attribués à partir du fonds post-Covid n'ont pas été versés à la Pologne parce que la Pologne ne respecte pas les règles du jeu exigées par les institutions européennes, tout simplement. Alors, au début de cette année, il y a quand même eu un compromis qui a été trouvé entre le gouvernement et la Commission européenne. Donc, c'est un compromis qui a demandé à ce que soit mis à jour, soit changée la loi concernant la Cour suprême polonaise, donc qui a été élue de façon illégale, peut-on dire, en tout cas de façon qui ne respecte pas le droit communautaire et le droit polonais. Donc c'est un accord donc qui a été trouvé, qui a été validé. Donc le travail du Parlement a déjà commencé donc fin de l'année précédente, et ce texte de loi a bien été adopté par le Parlement. Mais c'est un texte de loi qui a été bloqué par le président. Pourquoi? Parce que le président prétend que ce texte n'a pas été consulté avec le palais présidentiel et qu'en conséquence de quoi il n'a pas l'intention de le signer en l'état. Donc le texte a été renvoyé avant signature à la Cour constitutionnelle polonaise, mais attention, problème, la Cour constitutionnelle polonaise ne travaille plus et est paralysée depuis plus d'1 an. Pourquoi? Tout simplement parce que donc c'est un organe qui a été nommé certes par la droite unie, mais qui a été nommé par des fractions qui aujourd'hui s'affrontent au sein de la droite unie. Et donc la Cour constitutionnelle aujourd'hui est le reflet de cet affrontement entre donc les juges de Zbigniew Ziobro, donc le ministre de la Justice, et ceux qui ont été nommés par donc Jarosław Kaczyński. Et cet affrontement fait que la Cour constitutionnelle ne travaille plus depuis 1 an maintenant, près d'1 an, puisque donc la moitié de ses membres ne reconnaissent pas donc la présidente de cette cour, Julia Przyłębska. Donc la moitié de cette cour estime que donc son mandat n'a plus cours, et l'autre moitié estime que si. Donc ça fait que ça fait 1 an que donc les juges sont payés à ne rien faire, hein, faut le dire clairement, et que la Cour ne fonctionne pas. Donc en transmettant ce texte de loi qui devait débloquer les fonds communautaires, le président savait parfaitement que ce texte de loi ne serait pas débloqué, puisqu'il se rendait bien compte du conflit à la Cour constitutionnelle, donc il se rendait bien compte qu'il bloquait tout simplement ce texte de loi. Alors, d'une part, il y a eu effectivement donc peut-on dire donc un saut d'humeur du président qui s'est fâché puisqu'on l'a pas consulté lors de la création de ce texte de loi, mais d'autre part, il s'est agi des juges qui ont été nommés par le président lui-même, donc au sein de la Cour suprême. Le président s'est senti offensé parce que cette loi aurait pu mettre en danger ses nominations, et peut-être que certains de ces juges auraient dû quitter leur poste. Donc, pour s'assurer de la validité de ces postes, donc le président a préféré bloquer les fonds communautaires, comme je le disais, envoyer cette loi à la Cour constitutionnelle, que risquer qu'on casse ces nominations.
Et en cela, il a participé à la défaite de la droite unie aux élections parlementaires de cette année. Pourquoi? Parce que le Premier ministre Mateusz Morawiecki a fait une très large campagne de communication, de publicité, en expliquant que les fonds communautaires, donc du fonds post-Covid, représentaient un deuxième plan Marshall et que pour la Pologne, ce serait le vrai premier plan Marshall. Le gouvernement a dépensé plus de 3 millions d'euros en campagne de communication et de publicité pour faire la pub de son succès, pourrait-on dire. Et là, il s'est avéré que ces fonds étaient bloqués. Et quand l'occasion s'est présentée de les débloquer, le président a bloqué ces fonds en renvoyant le texte de loi qui devait débloquer ces fonds à la Cour constitutionnelle qui est paralysée et il le restera tant qu'on ne changera pas ses membres ou tant qu'elle ne sera pas dissoute. Donc, en cela, la droite unie ne pouvait pas parler d'investissement puisqu'elle n'avait pas de fonds à investir. En 2019, la campagne électorale avant les élections parlementaires était largement ciblée sur la politique sociale, sur les investissements. En 2023, ça n'avait pas été possible puisque les fonds du fonds post-Covid ont été bloqués. D'autre part, les agissements de gouvernement on fait qu'une situation de blocage, de quasi-blocage des fonds structurels pour la Pologne a été mise en place. Donc aujourd'hui, la Pologne se retrouve quasiment privée des fonds structurels ou alors menacée de l'être. Impossible de parler d'investissement quand on n'a pas d'argent à investir. Et aujourd'hui, les fonds structurels européens, ou même les fonds européens, c'est donc une source non négligeable, voire une source incontournable du développement polonais. Donc il nous restait, à défaut de campagne positive, il ne restait plus qu'une campagne négative à mettre en place par la droite unie. Donc cette campagne négative a amené le candidat Kaczyński à perdre des élections. Alors, deuxième élément où le président a largement contribué à la défaite de son camp politique, c'est en mi-septembre de cette année, où il a attaqué frontalement donc un film qui a été tourné par la réalisatrice Agnieszka Holland, donc un film relatant les faits de 2021 qui ont lieu à la frontière polono-biélorusse, donc concernant la crise migratoire. Alors le président a été très très dur, voire insultant vis-à-vis de ce film, mais également de tous ceux qui sont allés le voir. Donc, il s'est même servi d'un slogan de l'époque de l'occupation nazie, qui est employé vis-à-vis des personnes qui allaient au cinéma regarder les films allemands à Varsovie, donc les collaborateurs. Donc un slogan très dur, Tylko świnie siedzą w kinie, donc il n'y a que les porcs qui sont au cinéma. Et du coup, l'emploi de ce slogan a déclenché un véritable scandale en Pologne. Donc ensuite, le président a fait marche arrière en disant qu'il n'avait fait que citer des propos qu'on lui avait rapportés. Bon, mais dans tous les cas, ce slogan qu'il soit cité ou pas, s'est retrouvé exprimé de la bouche du président. Donc on peut largement estimer qu'Andrzej Duda a contribué à la défaite électorale de son camp politique aux élections parlementaires. Donc, aujourd'hui, il veut rattraper le coup, il veut montrer qu'il est bien fidèle à son camp politique et qu'il ne fera rien qui puisse nuire à son camp politique, qui a besoin maximum de temps possible avant de partir, comme je le disais, pour le camp politique de Jarosław Kaczyński. Le temps, c'est de l'argent. Chaque jour passé au gouvernement à la tête de l'État, ça représente des bénéfices de plusieurs millions d'euros. Mais également, c'est un temps que le gouvernement peut utiliser largement à la destruction de preuves et de tous les éléments qui puissent incriminer ses membres s'il devait y avoir des mises en accusation à l'avenir. Mais cet état de fait ne suffit pas lui-même à expliquer pourquoi est-ce que le président a pris cette décision. Il faut aussi voir que Andrzej Duda se cherche un avenir après sa présidence et tout porte à croire qu'il n'a pas la possibilité de faire une carrière internationale. Donc il se cherche un avenir sur la scène politique polonaise. Le camp politique de Jarosław Kaczyński se trouve en état de crise, mais surtout en état de transition, puisque Jarosław Kaczyński lui-même n'est pas en bonne santé, et on sait parfaitement qu'il est bien plus proche qu'éloigné d'une retraite politique. La guerre à la succession au sein de la droite unie est ouverte. Andrzej Duda veut y participer,
il cache à peine ses ambitions. Ses ambitions, d'ailleurs, sont largement présentées par l'un de ses plus proches collaborateurs, Marcin Mastalerek, qui ne se prive pas de critiquer Jarosław Kaczyński, qui ne se prive pas de critiquer la campagne électorale qui a été menée avant les élections parlementaires, et qui va même jusqu'à dire que Jarosław Kaczyński est fin prêt pour la retraite, et que d'ailleurs c'est indispensable si son camp politique doit pouvoir espérer des succès à l'avenir. Donc, Andrzej Duda, qui veut lutter pour la succession de son camp politique, doit donner des gages à son camp, mais surtout doit bien montrer qu'il est de ce camp et pas d'un autre. Et en cela, il paraît invraisemblable qu'il puisse lui-même amener une situation dans laquelle le pouvoir serait perdu par la droite unie et serait attribué à l'opposition, et surtout au pire ennemi, le pire des pires ennemis de Jarosław Kaczyński et de la droite unie, à savoir Donald Tusk. Donc c'est bien Donald Tusk qui va être nommé Premier ministre de l'opposition, c'est bien lui qui prendra la tête donc de la chancellerie du Premier ministre, on le sait, mais donc Andrzej Duda ne veut pas être celui qui amorce ce changement de pouvoir. Donc il préfère s'en laver les mains et laisser le Parlement prendre cette décision, le Parlement où il n'a pas la majorité, où son parti n'a pas la majorité, pour pouvoir dire à l'avenir, moi j'ai fait tout ce que j'ai pu pour empêcher Tusk de revenir au pouvoir, vous n'avez rien à me reprocher. Maintenant, il y a aussi une rivalité très intense entre le président de la République polonaise et le Premier ministre Mateusz Morawiecki. Donc on peut penser que le fait de le nommer à la tête d'un gouvernement qui n'a aucune chance d'obtenir un vote de confiance a aussi pour rôle d'humilier Mateusz Morawiecki lui-même, parce que donc Mateusz Morawiecki va devoir maintenant jouer la comédie, va devoir faire semblant de construire une majorité parlementaire. Ensuite, il va devoir donc faire un exposé au Parlement, et puis il va devoir faire face au Parlement, demander un vote de confiance qu'il n'obtiendra pas. Donc tout ça sera pour lui très humiliant. Il est entendu que déjà maintenant, donc on l'accuse d'être à l'origine d'une bonne partie des erreurs qui ont été faites pendant la campagne parlementaire de la droite unie. Donc le fait aujourd'hui de le mettre à la tête d'un gouvernement qui n'a aucune chance de rester en place et qui n'a aucune chance d'avoir un vote de confiance, c'est créer un symbole fort où finalement c'est Mateusz Morawiecki qui va symboliser la défaite de la droite unie. Mais surtout, c'est pour le président une façon de dire, voilà, moi j'ai fait ce que j'ai pu, moi je vous ai donné tout le temps que j'ai pu, j'ai utilisé tous les outils que j'ai pu, maintenant je vous renvoie la balle. C'est au Premier ministre d'agir, c'est à lui maintenant de monter une majorité. S'il n'y arrive pas, moi j'y peux rien. Et c'est bien de cela qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, donc Mateusz Morawiecki a une mission politique que l'on pourrait qualifier de kamikaze. Son gouvernement n'aura jamais le vote de confiance, il n'y a absolument rien qui l'indique, puisque il lui manque 37 députés, donc juste pour avoir une majorité absolue, avec 231 députés, sachant que il n'est pas possible de gouverner un pays en ayant juste une majorité tenant sur un député. Donc, raisonnablement, pour arriver à une majorité, l'union de la droite unie devrait trouver 40 députés. Au moins 40 députés. Aujourd'hui, ça paraît complètement impossible. Ensuite, dans la mesure où la guerre à la succession au sein de la droite unie est ouverte, on peut supposer que le président espère que Mateusz Morawiecki n'obtienne même pas le vote des 194 députés dont dispose la droite unie. Pourquoi? Puisque nous avons déjà une guerre ouverte entre le Premier ministre et le ministre de la Justice Zbigniew Ziobro. Aujourd'hui, Zbigniew Ziobro envoie des signaux qui tendraient à dire qu'il ne voterait peut-être pas, lui et ses députés, pour Mateusz Morawiecki, donc ça ferait déjà 18 députés de moins. Nous savons également qu'il y a une quinzaine de députés de la droite unie qui sont en train de négocier avec la coalition centriste Troisième Voie Trzecia Droga, qui serait en mesure d'intégrer donc le parti agrarien. Et c'est bien sur ce que compte le président. Le président Andrzej Duda aurait bien voulu que Mateusz Morawiecki, d'une part, n'obtienne pas le vote de confiance, c'est ce qui va arriver, mais d'autre part, qu'il arrive avec un vote à la fin
pour son gouvernement qui représenterait 130, 140 députés, donc une soixantaine de députés de moins que ce dont dispose la droite unie. Donc ce serait une double défaite pour lui, une double humiliation, et c'est sûrement sur ça que compte Andrzej Duda. Donc dans tous les faits, aujourd'hui, nous sommes dans une situation que l'on pourrait qualifier de perte de temps, puisque la droite unie fait tout pour ne pas amorcer la passation de pouvoir, alors que le pouvoir sera bien pris en Pologne par l'opposition. La droite unie n'a aucune possibilité d'entraver cela à long terme. Elle ne peut que bloquer, elle peut que freiner, mais elle ne pourra pas empêcher l'opposition de prendre le pouvoir en Pologne, à moins d'utiliser l'armée ou que sais-je, ce qui est impossible. Donc il n'y a aucune possibilité aujourd'hui pour la droite unie de pouvoir garder le pouvoir. Mais cependant, la droite unie dispose des instruments pour freiner cette passation de pouvoir. C'est un combat perdu d'avance, mais c'est un combat qui rapporte de l'argent. C'est un combat qui permet à tous les différents acteurs de la droite unie de jouer leur propre jeu politique, de servir leurs propres intérêts. Mais enfin, c'est un temps qui est perdu pour la Pologne, puisque ce seront 2 mois où on aura un gouvernement en Pologne qui finalement n'est plus un gouvernement puisqu'il n'a plus de soutien. Donc raisonnablement, on peut penser que l'opposition arrivera à mettre en place son gouvernement aux alentours de décembre, mi-décembre, voire après les fêtes de Noël. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement dans ces prochains temps? Donc, le Premier ministre, donc Mateusz Morawiecki, donc est en train d'essayer de construire une majorité parlementaire qu'il n'aura pas. Mais dans tous les cas, le président ne peut pas le nommer encore officiellement, puisque le président ne pourra officiellement nommer Mateusz Morawiecki qu'après la première session du Parlement. Donc, dans un premier temps, le Parlement va élire son bureau et ses représentants. À ce titre, donc, le président a nommé donc 2 présidents seniors qui vont permettre cette élection donc, du bureau du Parlement. Le président senior de la Chambre basse, donc du Sejm, donc de la Diète, donc ce sera Marek Sawicki, donc un politicien donc du parti agrarien, et donc le président senior donc du Sénat, donc qui permettra l'élection donc des représentants du Sénat, donc du bureau et du président du Sénat, sera Michał Sewerynski, l'ancien ministre des hautes études. Alors, si la candidature pour le président senior du Sénat n'est pas surprenante, puisque Michał Sewerynski donc, est une personne liée depuis des années au parti Droit et Justice, donc il était ministre dans le premier gouvernement de Droit et Justice, donc en période 2006-2007, la candidature de Marek Sawicki peut surprendre. Alors pourquoi le président qui mise sur son camp a quand même décidé de nommer en tant que président senior pour l'élection du bureau de la Chambre basse du Parlement un politicien qui est de la coalition centriste, alors qu'il pouvait très bien nommer donc, un politicien de son camp politique qui lui aurait pas mal d'instruments pour bloquer l'élection du bureau du Parlement. Donc ça aurait encore permis à l'union de la droite unie, au camp politique d'Andrzej Duda, de gagner 3 à 4 semaines supplémentaires. Mais on peut supposer donc que le président, d'une part, sert ses intérêts politiques, comme je viens d'expliquer auparavant, mais il reste aussi il reste préoccupé par le reste de son mandat. Et il lui reste, comme je le disais, donc 18 mois de mandat, dans lesquels il va bien devoir coopérer avec le gouvernement, même si c'est un gouvernement d'opposition. Et donc il y a donc 2 dossiers donc majeurs où le président peut donner son avis en Pologne. Donc c'est le dossier donc de la politique donc de défense, donc il aura un petit rôle, certes, mais quand même un rôle à jouer dans la politique de défense et également dans la politique étrangère. Donc sachant que on le sait, dans la nouvelle coalition gouvernementale de l'opposition, donc le ministère de la Défense, le portefeuille de la Défense reviendra au parti agrarien, au PSL. On peut penser, on peut même être sûr que la nomination de Marek Sawicki en tant que président donc senior donc de la Chambre basse du Parlement, donc qui permettra l'élection du bureau de cette Chambre,
est une façon d'établir le contact avec le Parti agrarien pour pouvoir ensuite créer une coopération au moins civilisée, si elle n'est pas cordiale ou efficace, avec le Parti agrarien dans le cadre donc, de la politique de défense. Donc c'est aussi une façon de pouvoir avoir un certain rôle à jouer dans cette politique. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Donc, le 13 novembre de cette année, donc le Parlement fraîchement élu va se réunir en première session plénière. Donc, le Parlement va élire ses bureaux, la Chambre basse, la Chambre haute. Ensuite, nous aurons donc le gouvernement, Mateusz Morawiecki, qui remettra sa démission au président de la République. Et donc, le président, officiellement, lui remettra sa nomination et la mission de créer un nouveau gouvernement. Et de là, Mateusz Morawiecki, à partir de là, aura 2 semaines pour créer un nouveau gouvernement et 2 semaines supplémentaires pour obtenir le vote de confiance. Mateusz Morawiecki demandera probablement le vote de confiance début décembre de cette année. Il ne l'obtiendra pas. Ça, c'est certain. Il y a aussi un autre scénario qui est possible, mais peu probable, c'est que Mateusz Morawiecki renonce avant de demander le vote de confiance du Parlement et dise au président qu'il n'est pas possible de créer une majorité de droite unie et qu'il ne demande même pas le vote de confiance, mais ça paraît à ce stade improbable. Tout porte à croire que Mateusz Morawiecki ira jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que son camp politique veut démontrer aux électeurs qu'il ira jusqu'au bout pour ne pas donner le pouvoir à l'opposition. Donc on peut supposer que le vote de confiance sera procédé début décembre, donc un vote que le Premier ministre perdra d'une manière ou d'une autre. À partir de là, l'initiative reviendra au Parlement. Qu'est-ce qui va se passer? Donc l'opposition qui dispose de 248 députés, elle va présenter un gouvernement, donc un gouvernement qui lui se mettra en place, et lui aussi aura 2 semaines pour donc d'une part se mettre en place, se construire et donc demander le vote de confiance. Et là, donc on peut supposer, on peut être sûr, quasiment sûr, que le vote de confiance sera attribué par la majorité qui s'est construite au gouvernement d'opposition. Et à partir de là, le président n'aura plus le choix, il devra accepter les faits, donc il devra nommer donc, le gouvernement que le Parlement a choisi, que la majorité parlementaire a choisi. Donc le gouvernement de l'opposition sera en charge du pays vraisemblablement entre décembre et janvier, donc de l'année prochaine. Donc c'est une procédure qui va permettre encore à la droite unie donc de garder le pouvoir vraisemblablement 6 à 8 semaines, mais c'est un temps assez précieux, comme je le disais, pour la droite unie. Alors, qu'est-ce qu'on sait déjà sur le gouvernement qui va se mettre en place et sur la nouvelle majorité? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que donc à la tête du gouvernement, on aura Donald Tusk. Donc l'ancien président du Conseil européen, l'ancien président du PPE, donc Parti populaire européen. Cela dit, selon des informations très crédibles que je vous transmets, il est très probable que Donald Tusk ne reste pas Premier ministre très longtemps, puisque on apprend de sources sûres qu'il pourrait remplacer Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne en juin-juillet 2024. Donc si cela se fait effectivement, donc il sera remplacé, on ne sait pas encore par qui, mais il est fort probable que Donald Tusk reste Premier ministre très peu de temps. On sait également que les 2 chambres, la chambre basse et la chambre haute, du Parlement auront des présidences tournantes. Alors la chambre basse sera probablement dirigée dans un premier temps par Szymon Hołownia, donc le président du parti Polonne 2050, donc issu de la coalition centriste Troisième Voie. Donc les 2 premières années du mandat du Parlement, les 2 années suivantes, la chambre basse sera dirigée par le leader de la nouvelle gauche, Włodzimierz Czarzasty. Pour ce qui est du Sénat, tout porte à croire que les 2 premières années, la présidence du Sénat sera administrée par un représentant ou une représentante de la coalition civique, donc du parti de Donald Tusk, et ensuite les 2 années suivantes, le Sénat aura pour présidente
pour présidente, donc une candidate, une politicienne de la nouvelle gauche. On en sait aussi beaucoup sur le partage des ministères entre les trois coalitions. Alors, on sait que, comme je le disais, le ministère de la Défense va revenir donc à la coalition centriste, donc la troisième voie, plus particulièrement au président du parti agrarien, Radosław Kosiniak-Kamysz. Les affaires étrangères et le portefeuille des affaires européennes vont, quant à eux, revenir à la coalition civique, ainsi que le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. On sait également que donc le ministère en charge du numérique va revenir à la gauche, ainsi que les affaires sociales. Le climat et l'agriculture devraient également revenir donc, à la coalition centriste. Maintenant, il y a donc une certaine lutte entre les coalitions concernant le ministère de l'Éducation nationale. Donc ça, on ne sait pas encore qui en sera à la tête. Maintenant, ce qu'on peut savoir, enfin ce qu'on peut dire dès à présent, c'est que la nouvelle gauche sera en charge des affaires sociales et du numérique. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà anticiper, voir quant aux décisions qui seront prises par le nouveau gouvernement? Donc, sûrement, l'une des décisions les plus urgentes sera de dépolitiser l'État. Donc ça, ce sera donc un chemin compliqué. Donc dépolitiser le système judiciaire, dépolitiser l'État, dépolitiser les médias, ce sera compliqué, mais indispensable. On sait également que donc le nouveau gouvernement donc mettra en place tout un bloc de réformes concernant l'augmentation de salaire des employés du secteur public ainsi que du secteur de la santé, comme cela a été promis dans la campagne électorale. Donc on sait également que l'une des priorités du nouveau gouvernement sera de débloquer les fonds fonds européens du fonds de post-Covid. Maintenant, il faut aussi voir qu'aujourd'hui, la Pologne est menacée de perdre les autres fonds européens. Donc, le nouveau gouvernement aura pour rôle de se réconcilier avec Bruxelles, avec les institutions européennes. Donc, ce ne sera pas chose facile, mais c'est une chose qui devra être mise en place, ça c'est sûr. Alors, une question reste ouverte, c'est la question de la légalisation de l'avortement. Alors, on le sait, l'avortement, la légalisation de l'avortement, la libéralisation de la loi sur l'avortement était un élément de campagne des partis d'opposition. Mais là-dessus, les coalitions ne sont pas d'accord. Donc la gauche demande une légalisation de l'avortement immédiate jusqu'à la 12e semaine de la grossesse, donc 3 mois de grossesse. La coalition civique de Donald Tusk donc accepte également ce postulat, mais la coalition centriste n'adhère pas. Elle demande à ce que soit mis en place un référendum et que donc, les Polonais au suffrage direct décident de la libéralisation ou non de l'avortement. De toute façon, dans un premier temps, aucune loi libéralisant l'avortement ne passera en Pologne, puisque le président mettra son veto et la nouvelle coalition n'aura pas la majorité nécessaire pour surmonter le veto du président. Il lui faudrait avoir 274 députés et pour l'instant, l'opposition ne dispose pas d'autant de voix à la Chambre basse. Donc, dans tous les cas, jusqu'à la fin du mandat d'Andrzej Duda, donc août 2025, il n'est pas possible d'envisager une libéralisation quelconque de la loi concernant l'avortement. Il y aura toutefois peut-être une mise en place de la dépénalisation de ceux qui aident à l'avortement. Donc ce serait une façon détournée de mettre en place une libéralisation de la loi de l'avortement. Ce serait possible théoriquement par des décisions prises par le ministre de la Santé, via des actes juridiques, donc ça paraît assez compliqué. Mais dans tous les cas, la libéralisation de l'avortement n'est pas à l'ordre du jour dans ces 2 prochaines années en tant que telle. Cependant, le départ de Andrzej Duda et un autre président qui serait issu d'un autre camp politique pourrait faire que la loi sur l'avortement soit libéralisée en Pologne. Personnellement, je suppose que cette loi sera libéralisée d'ici à 5 ans et que l'avortement en tant que tel sera légalisé, puisque c'est une chose qui commence à faire consensus en Pologne parmi la société. Donc même si les politiciens ne sont pas d'accord là-dessus,
Aujourd'hui, donc la libéralisation de l'avortement aurait un soutien de l'ordre de 70% des Polonais. Donc, on peut supposer que, de toute façon, avant la fin de la législature de ce Parlement, l'avortement sera libéralisé en Pologne. Mais dans tous les cas, il n'est pas possible d'envisager que ça se passe dans un avenir proche. De même que pour le Pax. Alors, le Pax non plus ne sera pas accepté par le président. Donc, si un Pax donc devait être introduit en Pologne, ça ne se fera pas avant août 2025. Cependant, là, sur le Pax, on semble arriver à un accord entre les trois coalitions. Donc, le Pax devrait être instauré en Pologne d'ici à 2 ans, 3 ans. Ça paraît être moins compliqué et moins sujet à controverse parmi donc, les nouveaux coalitions que l'avortement. Par contre, une décision qui sera prise assez rapidement, c'est donc le remboursement de l'insémination artificielle. Donc, ce remboursement donc, a été annulé par le gouvernement, les gouvernements successifs du camp politique de la droite unie. On peut donc supposer que le remboursement de l'insémination artificielle soit remis en place en Pologne assez rapidement par le nouveau gouvernement. Alors on peut se demander également ce qui risque de se passer pour la droite unie qui aujourd'hui se trouve dans une situation où la lutte pour la succession de Jarosław Kaczyński a commencé. Donc ce camp politique va vraisemblablement rester uni encore 1 an, donc jusqu'à ce que soient passées les élections régionales, élections européennes. Et jusque-là, il n'est pas vraiment envisageable de scission quelconque. Donc il y aura des conflits, mais qui ne mèneront pas à la chute de ce camp politique. Maintenant, si la droite unie perd les élections présidentielles qui auront lieu en Pologne vraisemblablement à l'été 2025, là, ce sera la fin de la droite unie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Le souci pour le camp politique de Jarosław Kaczyński, c'est qu'il n'a pas vraiment de candidat à présenter aux élections présidentielles. Et même si aujourd'hui la coalition civique et son candidat probable, voire certain, Rafał Trzaskowski, donc le président de Varsovie, semble être assuré de gagner donc les élections présidentielles de 2025, ce n'est pas encore chose faite. Donc, même si la droite unie aujourd'hui se trouve mal placée pour les élections présidentielles de 2025, elle ne les a pas encore perdues. Donc, il faut bien être prudent sur ce qui peut se passer dans 2 ans. Tout va dépendre du candidat qui sera présenté par la droite unie. Mais le fait est que si la droite unie perd les élections présidentielles, ça impliquera l'implosion du parti. Ça paraît assez certain. Enfin, il faut garder à l'esprit qu'aujourd'hui, la scène polonaise est, peut-on dire, aussi invraisemblable que ça paraisse, complètement dépendante de Jarosław Kaczyński et de son devenir en politique. Puisqu'aujourd'hui, la scène politique polonaise, en fait, se résume en 2 phrases pour Jarosław Kaczyński et contre Jarosław Kaczyński. Donc, aujourd'hui, ce qui va cimenter la nouvelle coalition, effectivement, il y a beaucoup de divergences de points de vue, puisque on aura une coalition gouvernementale qui va du centre droit à gauche. Donc, ne serait-ce que toutes les lois concernant l'avortement, par exemple, ou d'autres éléments, donc diviseront le nouveau gouvernement. Mais ce gouvernement et cette coalition, cette majorité restera stable tant que la droite unie, elle, restera un camp uni. Et ça, ce n'est possible que si Jarosław Kaczyński reste à sa tête, puisque le départ de Jarosław Kaczyński impliquera inévitablement la fin du camp politique donc de la droite unie. Donc, tant que Jarosław Kaczyński reste en charge, tant qu'il est le leader incontestable de droite unie, la scène politique polonaise va rester stable. Mais si il devait être amené à quitter son poste de président du droit et la justice et de chef de son camp politique, ça impliquerait l'implosion de la droite unie et également, de manière symétrique, ça impliquerait la division, la désintégration de la coalition au pouvoir, puisque aujourd'hui en Pologne, nous avons un système bipolaire, finalement, un système politique bipolaire. Nous avons la droite unie et le camp politique qui est anti-droite unie.
Donc si le camp politique droite unie devait disparaître, se désintégrer, ça provoquerait la désintégration de la scène politique tout entière. Donc ça provoquerait une nouvelle période. Alors personnellement, je pense que cette désintégration est inévitable, mais je pense que la scène politique polonaise restera en l'état jusqu'aux élections présidentielles. Ensuite, si la droite unie perd ses élections présidentielles, la désintégration semble complètement inévitable. Même si Jarosław Kaczyński est encore en l'état de garder le pouvoir ou se battre pour le pouvoir dans son parti, mais s'il perd les élections présidentielles, il perdra le pouvoir au sein de son parti. Maintenant, si la droite unie réussit à gagner les élections parlementaires, et c'est pas impossible, ça paraît compliqué, mais c'est pas impossible, là, ça permettra à ce camp politique de rester uni, même si Jarosław Kaczyński devait commencer à se retirer. Alors, il faut bien voir que dans un système tel qu'on le connaît en Europe, donc où ce sont des partis de leaders qui gagnent les élections, il n'est pas possible pour un leader de nommer quelqu'un à sa place, puisque ce quelqu'un n'arrivera pas à garder le pouvoir. Dans un parti politique, le pouvoir, on le prend, on ne le reçoit pas. Donc, même si Jarosław Kaczyński nomme quelqu'un pour le remplacer, ce quelqu'un n'arrivera pas à garder le pouvoir dans son parti, ça c'est une évidence. Maintenant, compte tenu des rivalités et du nombre de prétendants à la succession de Jarosław Kaczyński, ça ne peut amener qu'à l'implosion, aux divisions et à la désintégration de la droite unie. Mais dans tous les cas, tant que Jarosław Kaczyński reste en charge de son parti, le parti restera uni parce qu'il a intérêt à rester uni. Il n'a pas intérêt à se désunir avant les élections régionales ou européennes. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que la droite unie en l'état, ces belles années, elle les a derrière elle. Ça, c'est une certitude, puisque on voit clairement que donc les intentions de vote changent. Les élections parlementaires de cette année ont clairement démontré qu'on a une augmentation de la participation des jeunes. La majorité des électeurs de la droite unie sont des électeurs d'un âge de 60+. Donc, dans tous les cas, la droite unie en l'état, dirigée par Jarosław Kaczyński, se dirige vers des défaites électorales. Et ça, on le verra déjà au régional. Alors effectivement, aux élections parlementaires, la droite unie a obtenu le meilleur score parmi tous les comités électoraux. Mais ce qui risque d'arriver, c'est qu'au régional, ce score soit amoindri et qu'elle soit dépassée par la coalition civique. Il faut bien voir que la droite unie essaie déjà de construire une légende en disant qu'elle n'a pas perdu les élections, mais que le pouvoir lui a été quelque peu volé par toutes les forces externes qui veulent du mal à la Pologne. Et un mensonge qui commence à se propager, qu'il convient de défaire, puisque la droite unie n'a pas gagné les élections parlementaires de 2023 en Pologne, puisque gagner une élection parlementaire, ça signifie arriver à avoir un groupe parlementaire qui arrive à avoir sa majorité absolue. Donc, dans le cas polonais, c'est 231. Or, la droite unie dispose de 194 députés. Donc, même si, effectivement, la droite unie a obtenu le meilleur des scores parmi tous les comités électoraux, elle ne peut pas parler de victoire, puisqu'elle n'arrive pas à avoir une majorité absolue, et va perdre le pouvoir. Ensuite, il faut bien voir que cette élection a été un plébiscite. C'était un plébiscite pour ou contre la droite unie et un troisième mandat pour Jarosław Kaczyński à la tête de la Pologne. Et si 7 600 000 personnes ont voté en faveur de la droite unie, donc pour la droite unie, près de 14 millions de personnes ont voté contre, puisque ce sont le nombre d'électeurs qui ont voté contre la droite unie, qui ont voté pour l'opposition. Il faut bien voir que la droite unie a perdu environ 500 000 voix en comparaison avec les élections parlementaires d'octobre 2019, puisque en octobre 2019, elle avait obtenu plus de 8 100 000 voix, avec un taux de participation 13% moins comparé à celui de 2023. Donc ce qu'il faut aussi noter, c'est que malgré une augmentation du taux de participation par rapport à 2019 de 13%, la droite unie a perdu des électeurs. Donc l'augmentation du taux de participation ne lui a pas profité. Donc toutes ces informations tendent à dire que la droite unie est en
est en échec et qu'elle a été rejetée par certaines parties même de ses propres électeurs. Donc il n'est pas possible de parler de succès, voire de victoire. Alors, si l'on doit parler de succès de la droite unie, le seul succès, effectivement, qu'elle a réussi à obtenir, c'est qu'après 8 ans de gouvernement, la droite unie a rassemblé 7 600 000 électeurs, donc 7 600 000 voix. Donc, aucun parti, depuis 1989, n'a réussi à rassembler en Pologne 7 600 000 voix. Donc ça, c'est un succès. Mais si l'on considère que la droite unie n'est pas arrivée à rassembler suffisamment de députés pour avoir la majorité absolue au Parlement, si l'on arrive à la conclusion, ce sont les faits qui le démontrent, que la droite unie a reçu un demi-million de voix en moins en 2023 comparé aux élections parlementaires de 2019. Et enfin, si on voit que ces élections parlementaires ont été un plébiscite pour ou contre la droite unie et un troisième mandat de Jarosław Kaczyński qui est la tête du pays, et que 14 millions d'électeurs ont voté contre la droite unie parce qu'ils ont voté donc pour l'opposition. Je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait qualifier les résultats obtenus par la droite unie à ces élections parlementaires autrement que de lourdes défaites. Dans tous les cas, la droite unie perdra le pouvoir en Pologne. Ça, c'est une certitude. Malheureusement, la Pologne perd du temps. Parce que c'est du temps perdu, au sens où on sait parfaitement que le gouvernement de Mateusz Morawiecki n'arrivera pas à trouver de majorité au Parlement. Mais les politiciens de la droite unie ne semblent pas s'en préoccuper beaucoup, puisque eux sont bien plus préoccupés par le fait de pouvoir partir dans les meilleures conditions possibles. Donc aujourd'hui, la Pologne perd du temps et elle perd de l'argent. Mais peut-être est-ce le prix à payer pour revenir à la démocratie. Donc, ce retour se fera de manière successive. Peut-être est-ce le prix à payer pour revenir politiquement en Europe. Le temps nous le dira, mais dans tous les cas, la passation de pouvoir, même si elle se fera, prendra du temps et se fera dans des conditions que l'on peut considérer de pathologiques, puisque les dirigeants qui n'arrivent pas à trouver la majorité absolue au Parlement et qui savent qu'ils ont perdu et qui savent qu'ils doivent quitter le pouvoir, font tout pour retarder ce moment le plus possible en se servant de toutes sortes de stratagèmes, tout ça au détriment de la Pologne et du budget polonais, des fonds publics que la droite unie ne se gêne pas pour détourner. Donc c'est une situation pathologique, mais malheureusement, à ce stade, la Pologne n'a pas d'autre solution que d'attendre le départ de la droite unie qui se fera, mais qui prendra au moins encore 2 mois. Et le départ de la droite unie peut-être aura lieu fin de cette année. Dans tous les cas, ce ne sera pas pour tout de suite. Je reviendrai vers vous, mesdames et messieurs, avec d'autres informations quand elles se présenteront. Je vous invite à poser vos questions si vous en avez, ainsi qu'à m'envoyer vos commentaires. Dans un prochain temps, je retrouverai d'autres films en langue polonaise, en langue française, donc des films concernant ce qui se passe en Pologne, en France, des films concernant tout ce qui a une influence sur notre quotidien. Tous ceux qui estiment que ce film a une quelconque valeur, je les invite à bien vouloir le liker, ainsi que ceux qui estiment que l'activité YouTube a une quelconque valeur, je les invite à bien vouloir vous abonner à ma chaîne, à parler de ma chaîne à vos contacts. Je vous remercie beaucoup pour le temps que vous consacrez à mes films et pour votre attention. Pour l'heure, en vous remerciant une fois de plus, je vous dis à bientôt.